Nous allons commencer la réunion de ce matin. Nous tous, même ceux qui nous suivent à travers le réseau, ramenons nos pensées, ramenons notre attention en ces lieux, puisque nous sommes en présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en présence du Roi des Rois. Nous sommes en présence de notre Rédempteur. Nous sommes en présence de l'incommensurable, l'incontournable, celui qu'on ne peut pas comparer. Nous sommes en présence de l'inégalable. Nous sommes en présence de Yehoshua El Shaddai, Elohim. Nous voulons nous soumettre à toi et à toi seul. Oh, que tu sois notre conducteur, que tu sois celui qui va nous diriger. Oh, que tu sois celui qui va nous conduire. Oh, que tu sois celui qui va chaque fois nous rappeler à l'ordre pour que nous puissions toujours marcher selon ton bon vouloir. Oh, merci pour vous. Merci pour l'enfant qui tu es. Tu es digne pour te donner un petit pour toi. Tu es digne, Seigneur, pour venir pour toi. Tu es digne, mon cher, à s'améliorer, papa. Oh, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré.
Alléluia. Amen. Soyez bénis énormément. Et vous qui êtes présents en ces lieux et ceux qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse énormément. Je crois par la grâce de Dieu que ce moment sera un moment spécial pour toi. Un message particulier pour ta victoire. Amen. Nous allons lire le livre des Nombres au chapitre 14, versets 22 à 24. Nombres au chapitre 14, versets 22 à 24. Et puis, nous allons lire versets 32 à 34. Nombres chapitre 14, versets 22 à 24. Et puis versets 32 à 34. Amen. Nous lisons ce qui est écrit. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants les posséderont. Amen. Nous sautons au verset 32, du verset 32 au verset 34. Du verset 32 au verset 34. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même, vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Nous prions, Seigneur, merci pour ce texte dur, mais nous croyons qu'au travers de ce texte, tu as un message particulier pour quelqu'un qui lui fera du bien au nom de Jésus. Ouvre notre cœur, ouvre notre esprit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia.
Je sens que ce texte à la lecture fait peur. Hein? Alléluia. Ce texte à la lecture fait peur. Mais au travers de ça, vous savez, la parole de Dieu, c'est toujours une bonne nouvelle. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a une bonne nouvelle pour nous au travers de ce texte qui, de lecture, ça paraît dur. Nous avons dit, affronte ton géant et entre dans ta destinée. Affronte ton géant et entre dans ta destinée. La destinée, par définition, hein, c'est comme l'avenir. Hein? Alléluia. C'est comme l'avenir. Comme dit sa destinée est bonne, c'est-à-dire on voit que son avenir est bon. Alléluia. La destinée, affronte ton géant et entre dans ta destinée. Ça, c'est ce qui est important à retenir. Vous savez, vous êtes enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même nous parle déjà de notre destinée en tant qu'enfant de Dieu. Il nous dit quoi? J'ai formé un projet sur votre vie. Un projet de paix et non un projet de malheur. Afin de vous donner un avenir et un avenir plein d'espérance. Alléluia. Amen, 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 amen. L'Éternel le déclare, j'ai forgé un projet pour toi, Kevin, tu m'entends? Amen. Raïssa, tu m'entends? Un projet pour toi. Un projet de paix et non de malheur. Un projet de paix. Vous savez, moi j'aime bien ça. Il n'a pas dit un projet de richesse. Amen, amen. Alléluia. Vous savez être riche et avoir des riches se suicident aussi. Hein? Oui, c'est troublé. Alléluia. Il y a des riches qui se suicident aussi, hein? Avec tout l'argent qu'on cherche. Oui. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Hein? Et voir même un riche américain, il n'est même pas français, il est américain. Riche. Nous, on cherche des papiers, on cherche l'argent, mais lui, il est riche américain et il sait. Quelqu'un a compris? Oui. Raison pour laquelle Dieu dit, je vous ai mis un projet de paix. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai mis un projet de paix. Il faut que votre cœur soit en paix dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la paix englobe tout. Oui. Vous comprenez, même si on ne te dispute pas, mais si tu n'as pas à manger, tu n'as pas la paix. Si tes enfants pleurent et n'ont pas du lait, tu n'as pas la paix non plus. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? La paix englobe tout. La paix englobe tout. Alors Dieu dit, j'ai formé pour vous un projet de paix et non un projet de malheur, afin que vous ayez un avenir et un avenir plein d'espérance. Alléluia. Amen. Un jour, les enfants d'Israël, ils étaient en train de pleurer tout en étant esclaves en Égypte. La Bible nous dit que Moïse, qui était sur la montagne avec ce bétail, l'Éternel apparut à Moïse. Et il dit, Moïse, 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 j'ai entendu que mon peuple n'a pas la paix. Alléluia. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple qui lui font pousser les Égyptiens. Alors je suis venu pour que tu ailles en Égypte et que tu libères mon peuple. Mais que tu les amènes où? Dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Dis à mon peuple, leur destinée, ce n'est pas l'esclavage. Amen. Amen. Mais leur destinée, c'est d'être libre dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu doutes de ta destinée, sache que pour toi, Dieu a formé un projet de paix afin que tu aies un avenir et un avenir plein d'espérance. Amen. Oh, si tu doutes,
sur l'avenir de tes enfants, que le monde ne te trouble pas. Oh, tes enfants ne sont pas intelligents. Sache que Dieu a fait pour eux un projet de paix et un projet qui leur donnera de l'avenir plein d'espérance. Amen. Amen, amen, amen. Même si aujourd'hui tu vois que tu es en difficulté, comme les enfants d'Israël qui sont en train de pleurer en Égypte, mais Dieu dit à Moïse, va leur annoncer la bonne nouvelle. Leur destinée, ce n'est pas le désert. Alléluia. Dis à ton voisin, ta destinée, ce n'est pas des larmes. Ta destinée, ce n'est pas des pleurs. Amen. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alors l'Éternel a pour toi un projet. Amen. Alléluia. Afin que tu sois dans la paix. Et non seulement ça, il définit pour toi un avenir. Amen. Et un avenir plein d'espérance. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, non, tu leur annonces la nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que leur destinée, ce n'est pas le pleur d'esclavage. Mais leur destinée, c'est qu'ils vivront libres dans un pays où coule le lait et le miel. Alors Moïse est descendu en Égypte. Aujourd'hui, ce n'est pas notre détail. Les choses se sont passées jusqu'à ce qu'il y ait la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Amen. Et Pharaon laisse passer le peuple. Le peuple est sorti d'Égypte. Ils sont en chemin, alléluia, dans le désert. Vous voyez, lorsqu'ils sont dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il fait chaud. Mais le problème est qu'ils sont heureux d'être dans le désert. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on a chaud, mais nous allons vers le pays où coule le lait et le miel. Nous allons vers le pays où coule le lait et le miel. Dis à ton voisin, tu es en chemin. Tu es en chemin. Tu es en chemin. Tu es en chemin. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es en chemin. Dis-lui encore, tu es en chemin. Amen. Que le diable arrête de te mentir. Quelqu'un me comprend? Mais comprenez que le diable n'arrêtera pas. C'est à toi de lui résister. Parce que la Bible dit quand on lui résiste, c'est là qu'il fuit. Il va loin de toi. À chaque fois qu'il viendra te dire à toi, vraiment, tu souffres. Dis-lui, je suis un chemin. Alors, tu lui dis, je suis un chemin. Je suis un chemin. Alléluia. Amen. Quand il viendra te dire à ton cas vraiment, je suis en chemin. Alléluia. Et puis un jour, il va te dire, oh, mais t'as pas vu ton voisin est venu, dis-lui, il est arrivé à sa station. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand je prends le RRD, vous comprenez? Hein, je sais que je suis en train d'avancer. Hein? Quand j'arrive à Maison Alfort, les gens descendent. Moi, je dis, est-ce que moi aussi je peux descendre? C'est ça? Alléluia! Amen! Et ils sont arrivés à Maison Alfort. Moi, on continue. Alléluia! On continue. Amen! Dis à ton voisin, je suis en chemin. Je suis en chemin. Alléluia! Et d'ailleurs, le fait que l'autre, vous savez, je voudrais vous dire une chose. Hein? Quand quelqu'un est venu, ne dis pas, ah oui, vraiment. Non! C'est la preuve que le train avance. C'est la preuve que le train. C'est la preuve qu'on est dans un train qui. Alléluia! Lui, il est arrivé à sa station. Moi aussi, Riche Orangis va arriver. Alléluia! Amen, 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 amen. Amen. On a fait les projets ensemble. Lui, ça s'est débloqué à lui, c'est Maison Alfort. Amen. Alléluia. Amen. Mais au moins, je suis sûr que je suis dans un train qui marche. Alléluia. Amen, amen. Amen, oui. Que le diable arrête de te troubler. Que le diable arrête de te parler, de te faire du mal. Réponds.
Amen. S'il te parle comme ça, tu te dis oui, d'accord, mais moi je suis enchaîné. Alléluia. Ah, ils sont bénis. C'est la preuve que ça marche. Amen. Alors, c'est pour ça que j'aimerais dire bien à quelqu'un. Alléluia. Tu es dans un train qui marche. Amen. Alors, les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, il fait chaud. Amen. Mais eux, ils sont contents. Ils sont en train de louer. Vous avez vu comment ils ont loué dans le désert? Hein? Ils sont en train d'adorer. Quand il fait chaud, à un moment donné, ils sont arrivés près de la terre promise. Moïse dit, je vais envoyer 12 espions. Amen. Il envoie 12 espions qui sont allés dans la terre promise. Ils ont regardé. Ils ont vu. Ah! Mais Dieu dit la vérité. Ça va pas s'arrêter. Il y a tout ça. Hein? La Bible nous dit qu'ils ont trouvé même une grappe de raisins qu'ils ne pouvaient pas porter seuls. Ils ont porté à deux la grappe de raisins. Alléluia. Amen. Ils ont une grappe. J'imagine que les raisins étaient comme ça. Hein? Une grappe de raisins à deux. Alors ils sont rentrés, ils ont dit, Moïse, les pays où nous avons, Dieu dit la vérité. Amen. C'est vraiment un pays où coule les lait et les miel. La preuve, on ne va pas trop parler. Regarde, la preuve. Amen. On a la grappe qu'on porte à Dieu. Amen. Alléluia. Un pays où coule les lait et les miel. Moïse dit alors c'est bon. Oui, mais Moïse, il y a un problème aussi. On a trouvé les enfants d'Anak, de la race des géants. Il y a un problème. Alléluia. Alors que Dieu a parlé à Moïse, dit aux enfants d'Israël, je les ramène dans un pays où habitent les Phérésiens, les Jébusiens, un pays où coule le lait, le miel, et je vous les donne. Ils ont commencé à dire non, Moïse, on a bien vu qu'il y a la bénédiction là-bas, mais on n'ira pas. Quelqu'un m'entend? Oui. Ils ont bien vu qu'il y a la bénédiction. Mais sauf que il y a des géants. Pendant qu'ils ont dit ça, le peuple tout entier commence à pleurer. Moïse, mais toi, tu nous avais dit que c'était un pays béni. On a vu que c'est béni. Mais pourquoi il y a encore des géants? Alléluia. Pourquoi il y a encore des géants sur ma route? Pourquoi il y a encore des géants devant mon dossier? Pourquoi il y a encore des géants devant mon mariage? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi tu vois que le mariage arrive, mais pourquoi il y a encore des géants? Pourquoi il y a encore des obstacles? Quelqu'un m'entend? Alléluia. On a bien vu qu'il y a la bénédiction comme Dieu l'a dit. Mais Moïse, pourquoi il y a encore des géants? La Bible nous dit que Caleb fit taire le peuple en disant géant ou pas géant, si l'Éternel nous est favorable, nous monterons, nous vaincrons. J'aurai mon mariage, j'aurai mon séjour, j'aurai mon dossier, j'aurai ma victoire. Mes enfants réussiront. Au nom de Jésus, géant ou pas géant. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, géant. Géant ou pas géant. Alléluia. Alléluia. Amen. Géant ou pas géant. Alléluia. La bénédiction, tu le vois. Mais le problème, il y a aussi un géant. Alléluia. Amen. Tu vois vraiment que ça correspond un peu à mes prières. Mais il y a aussi un géant. Alléluia. Quelqu'un me suit? Le problème, c'est ça. Alors, ils ont eu peur d'affronter les géants. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont dit, comment on va faire? Non, Moïse, on ne peut pas affronter ces géants. C'est trop difficile. Alléluia. On ne peut pas. Alors,
c'est là que la parole de l'Éternel tombe en leur disant, ils ont vu des miracles. Ils ont vu comment j'ai traité les Égyptiens. Amen. Ils ont vu les témoignages de leurs parents. Amen. Quelqu'un m'entend? Oh, toi qui es en train de craindre les géants, tu n'as jamais vu quelqu'un témoigner que ça t'a touché? Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu n'as pas un témoignage. Amen. Dans ta famille, tu n'as pas un témoignage. Amen. Autour de toi, il n'y a pas de témoignage. Amen. Mais ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et... Il est le même hier, aujourd'hui et... Amen. C'est ce que Dieu dit. Tous ceux qui ont vu ma gloire en Égypte, Amen. ils ont vu comment j'ai terrassé Pharaon, comment je fais engloutir l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Amen. 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 Et là, ils voient un géant. Ils commencent à paniquer. Ils commencent à trembler. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, affronte les géants. Amen. Amen. Affronte les géants. Amen. Toi-même, tu connais les géants. Affronte les géants. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Toi-même, tu connais les géants dont on parle maintenant. Tu les connais. Je te dis quoi? Affronte les géants. Alléluia. En ton nom, Seigneur. Amen. Affronte les géants. Et pendant qu'ils sont en train de résister, pendant qu'ils sont en train d'hésiter, c'est là que Dieu dit, ah, suivez-moi bien. Ils sont arrivés devant la mer, devant la terre promise. Ils sont partis explorer. Ils ont fait 40 jours, ils sont revenus. Alléluia. Aller-retour, plus l'exploration, ça fait combien? 40 jours. Donc, ça veut dire qu'ils étaient à moins de 20 jours pour arriver. Vous suivez le calcul simple? Allez, peut-être 15 jours. Ils ont exploré 10 jours et retour 15 jours. Donc, le peuple, j'aimerais que quelqu'un comprenne ça. Dieu dit maintenant quoi? Au verset 32 que nous avons lu. Vos cadavres tomberont dans le désert et vos enfants paîtront pendant 40 années dans le désert. Ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même, vous avez mis 40 jours pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour. Donc, comprenez une chose. Lorsque les enfants d'Israël sont restés 40 années dans le désert, ce n'est pas parce que les chemins étaient longs. Non. Amen. Ce n'est pas parce que les chemins étaient longs. Mais juste parce qu'ils ont eu peur d'affronter le géant. Ils ont eu peur d'affronter les Géant. J'aimerais dire à quelqu'un, vous avez eu peur d'affronter les géants. Alors, vous prenez les chemins du désert. 40 années. Ah, moi, ma vie tourne toujours à rond. Moi, ma vie tourne toujours à rond. Ça fait un moment que j'avance. Je ne suis pas encore marié. Mais quand il fallait prendre une décision, Amen. alléluia! Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me suivez? Quelquefois, tu tournes aujourd'hui dans le désert. Mais maintenant, là, tu vas réfléchir. Tu vas trouver que uniquement parce que tu as eu peut-être peur de prendre une décision à un moment donné dans ta vie. Alors, au lieu d'affronter les géants et de rentrer dans ta destinée, tu es jusqu'aujourd'hui en train de tourner dans le désert. Tu es en train de tourner dans le désert. Tu es en train de tourner dans le désert. Et tu ne comprends peut-être pas. Tu es en train de pleurer. Dieu m'a abandonné. Et je vois les autres. Et regardez, moi j'aime bien dans le texte. Dieu a dit quoi? Au verset 24. Parce que mon serviteur Caleb. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce que mon serviteur Caleb était animé d'un autre
esprit, Amen. et qu'il a pleinement suivi ma voie, Amen. et qu'il a eu complètement confiance à l'Éternel, lui, Alléluia. je le ferai entrer. Alléluia. Amen. Amen. Tu es juste. Oui, je le ferai entrer. Parce qu'il n'a pas eu peur d'affronter le géant. Amen. Amen. Merci pour ta justice. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. J'aimerais te dire, l'Éternel a un plan. Il y a une destinée pour toi. Amen. Il y a une destinée pour tes enfants. Il y a une destinée pour tes projets. Affronte les géants. Amen. Affronte les Oui, géants. Seigneur. Affronte les géants. Arrête de te lamenter. Arrête les obstacles. Amen. Amen. Arrête de voir les obstacles. Arrête de douter. Affronte les géants. Amen. 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 Affronte les. Géant. Affronte les. Géant. Oui. C'est ça que tu dois faire. Parce que Dieu promet. Et Dieu va l'accomplir. Amen. Amen. Lorsque Dieu promet, il a accompli. Mais sauf que toi, tu es en train de regarder la conjoncture. Amen. Tu es en train de regarder les difficultés. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, pour ton mariage, affronte. Les géants. Alléluia. J'ai dit pour ton mariage, affronte. Pour ton dossier, affronte. Alléluia. Pour tes affaires, pour ton travail, Affronte. pour tout ce que tu as à faire, affronte les géants. Alléluia. Amen. Accepte d'affronter les géants. Parce que c'est ça qui est souvent le problème. Et tu vas voir que toi, tu es en train de pleurer tout le temps. Ah, Dieu m'a abandonné. Ah, Dieu ne t'a jamais laissé. Amen. Il a ramené le peuple jusqu'aux portes. C'est vrai. Et Moïse dit, allez voir. Ils sont partis voir, ils reviennent, ils disent, ah, il y a des géants. Amen. Amen. Ils reviennent, ils disent, il y a des, Géant. il y a des, Géant. il y a des. Géant. Alors on ne peut pas affronter. On s'arrête. Alléluia. Amen. Comme nous on dit souvent, tu vas voir une sœur qui prie pour un mariage. Elle prie tout le temps pour un mariage, voire même il dit au bureau, pasteur, on va prier, on a prié. Et le jour où il a la proposition de mariage, le cœur commence à battre encore 2 fois plus. Oh, pasteur, si c'est vraiment un sorcier qui vient détruire ma vie. Alléluia! Si c'est un sorcier qui vient détruire ma vie, et toi tu as passé tout le temps à mettre les genoux à terre, maintenant qu'il y a l'offre de mariage, tu as des preuves, oh non, mais pasteur, je me demande quand même. Alléluia! Les géants. Alléluia! Oh, le vrai problème, c'est la peur d'affronter les. Le géant. La peur d'affronter les. Le géant. La peur d'affronter les. Le géant. Amen! Quelqu'un m'entend? Comme je vous ai dit, j'ai vu quelqu'un qui est en train de travailler et après un jour, on lui propose, on lui dit que, regarde, les clients chez qui il travaillait, il dit, je vais couper les contrats avec ton patron. Mais sauf que toi, je t'aime beaucoup. Si tu peux créer ta société, je te donne les contrats. Vous comprenez? Je coupe les contrats avec ta société, mais comme toi, tu travailles bien, c'est parce que je ne m'entends pas avec ton... Toi, crée ta société, je te donne les... Et lui, il vient, il vient me chercher des problèmes. Moi, je suis bien là où je travaille. Lui, il veut que je crée une société qui me donne des contrats. Et affronte les géants. Affronte les géants. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme j'ai eu quelqu'un aussi qui venait me voir tous les jours. Pasteur, j'ai un problème. Vraiment, je viens de créer une société. J'ai du mal à avancer. On n'a pas de clients. Regarde, ça fait 1 an que j'ai créé ma société. Et aujourd'hui, je travaille toujours pour quelqu'un. Moi, je dis, on prie. On prie. Vous me suivez? Oui. On prie. On prie. On prie. Et puis un jour, il arrive, pasteur. Je ne sais pas ce qui m'arrive.
J'ai dit, quoi qui t'arrive? Oh, pasteur, on m'a proposé 3 contrats d'un coup. Je ne sais pas comment faire. On m'a proposé 3 contrats d'un coup. Moi, j'ai dit alors, le pasteur, je vais faire comment? Il me faut acheter 3 camions pour travailler, je n'ai pas d'argent. Je vais faire comment? Affronte le géant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je lui dis, mais l'argent, ça se prête. Hein? Oh, mais il faut aller voir la banque. Alléluia. Amen. Je lui dis, prends rendez-vous, viens me voir au bureau. On va régler ça. Quelqu'un m'entend? Prends rendez-vous, viens me voir au bureau, on va régler. On a toujours prié pour que tu aies des contrats. Et aujourd'hui, tu aies des contrats, ça devient un problème. Affronte les géants! Affronte les géants! Affronte les géants! C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, promesse de mariage, promesse d'affaires, tout ce qui te tombera avant de laisser tomber, viens me voir. Amen. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Avant de laisser tomber, viens me. Avant de laisser tomber, viens me. Même s'il y a peur avant d'abandonner, viens me. Amen. Amen. Affronte les Géants. Affronte les Géants. Affronte les Géants. Amen. Amen. C'est là que tu rentres dans ta destinée. Amen. Affronte les Géants. et tu rentres dans ta Destinée. affronte les Géants. et tu rentres dans ta Destinée. Amen. 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 quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Quelqu'un veut dire gloire à Dieu. Quelqu'un veut pousser les cris de joie, vivant des sifflets, vivant. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, là, j'aimerais te dire, toi, tu connais les géants que tu dois affronter. Mets-toi debout. Il faut qu'il soit terrassé. Il faut qu'il soit terrassé aujourd'hui. Alléluia. Il faut qu'il soit terrassé aujourd'hui. Toi, tu connais les géants que tu dois terrasser. Aujourd'hui, non. Finis les déserts. Quelqu'un m'entend? Finis-les. 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 Toi qui tournes en rond, tu tournes en rond là. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Ça fait des années. Tous les amis sont ceci. Ça fait des années. Tous les amis ont obtenu ça. Ça fait des années. Mais réfléchis bien, ils ont pris des décisions que toi, tu as eu peur de prendre. Quelqu'un m'entend? Ils ont eu des décisions que toi, tu as eu peur de... Toi, tu as eu peur de... Alors, toi, aujourd'hui, affronte les géants. Amen. Amen. Tu répètes après moi. Seigneur, aujourd'hui, devant moi, je lève la tête. Géant ou pas géant, je monte. Si l'Éternel m'est favorable, je monterai, je vaincrai et je terrasserai les géants qui me fait peur. Au nom de Jésus, j'affronte les géants et je les terrasse afin de rentrer dans ma destinée. Car toi, tu as pour moi un plan de bonheur et non de malheur, un plan de paix, un plan de paix pour mon avenir, pour ma destinée, pleine d'espérance. Maintenant, toi, Satan, avec les géants que tu as dressés devant moi, tu m'as toujours fait peur. Aujourd'hui, finis les déserts. Finis les déserts. Je relève ma tête. Je t'affronte. Je te terrasserai. Je te couperai la tête. Au nom de Jésus, je prends le chemin de ma destinée. Allez, prends le chemin de destinée. Oh, mon Dieu, renverse. Envoie la peur de son côté. Envoie la peur de son côté. Envoie la peur de son côté. Oh, Yibikiri Abayanda la bataille. Oh, mon Dieu, la bataille. Envoie la peur de son côté. Oh,